Comment allez-vous? Je suis Kaede, votre guide. Je vois que vous êtes bien arrivé à Shirakawa-go. Vous verrez que c'est un peu différent des autres lieux touristiques du Japon. Shirakawa-go est situé à 496 mètres d'altitude dans la préfecture de Gifu, presque au centre de l'île principale du Japon, Honshu. Elle est entourée de montagnes escarpées et est connue pour ses fortes chutes de neige. Il est difficile de se déplacer ici en hiver. Le hameau Ogimachi de Shirakawa-go, avec ses grandes maisons au toit de chaume ou gashō-zukuri, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995 avec Gokayama dans la préfecture voisine. De nombreux touristes du monde entier viennent voir ce paysage idyllique du Japon. Comment ces énormes maisons gashō-zukuri ont-elles été construites ici? C'est curieux, non? La plupart des maisons gashō-zukuri sont encore habitées et sont en bois. Nous vous demandons donc de ne pas faire de bruit et de ne pas fumer lors de votre visite. Encore une fois, surtout s'il vous plaît, ne fumez pas. Le feu est l'ennemi numéro 1 ici. Shirakawa-go est entourée de montagnes escarpées et recouverte de plus de 2 mètres de neige en hiver et l'environnement naturel y est très rude. On ne sait toujours pas quand les gens ont commencé à vivre ici. Comme il n'y a presque pas de terrain plat et que la neige est épaisse, cette région ne se prête pas à la riziculture ni à l'agriculture. À la fin du XVIIe siècle, la sériculture, la fabrication de papier japonais et la production de poudre à canon ont commencé à prospérer ici. À l'époque, les verres à soie étaient élevés à l'intérieur dans le grenier du deuxième ou du troisième étage. La soie était l'une des industries les plus importantes à l'époque. Par ailleurs, avec peu de terrain plat et donc impossible de subdiviser les terres agricoles étroites en cas de héritage, seul le fils aîné était autorisé à se marier. Par conséquent, les parents ainsi que les frères et sœurs devaient vivre ensemble dans une seule maison. Étant donné que la main-d'œuvre était nécessaire, les frères et sœurs qui ne pouvaient pas se marier avaient des enfants par le biais de mariages de fait. C'est pourquoi la taille des maisons s'est au fur et à mesure agrandie et il arrivait que 20 à 30 personnes vivaient sous le même toit. C'est incroyable. Les terrains étaient peu exploitables, donc les habitants utilisaient tout ce qu'ils avaient sous la main sans gaspiller. Les feuilles de mûrier étaient données aux vers à soie et les parties restantes étaient utilisées pour fabriquer du papier japonais. Ils avaient une véritable société zéro déchet. Étonnamment, ils ne jetaient même pas les excréments des vers à soie, mais les utilisaient pour produire du salpêtre, matière première pour faire de la poudre à canon. Pendant la période Edo, Shirakawa-go était sous le contrôle direct du shogunat, malgré qu'elle soit à près de 400 km d'Edo, la ville que l'on appelle aujourd'hui Tokyo. On dit que le shogunat avait ordonné la production du salpêtre dans cette région parce qu'il pouvait être produit en secret puisque toutes les routes étaient fermées à cause de la neige en hiver. On mélangeait de l'armoise, du millet japonais, du fumier de verre à soie et des sels humaines sur le plancher de la maison afin de les fermenter pendant 5 ans pour ensuite les bouillir avec de la lessive pour produire du salpêtre de grande pureté. Les bactéries produisent du nitrate de potassium. C'était une biotechnologie très avancée et le produit fini était secrètement transporté à Kaga, l'actuel Kanazawa. Cette zone était autrefois un village high-tech caché. Surtout à partir de 1853, lorsque les fameux bateaux noirs des États-Unis sont arrivés pour demander l'ouverture des ports du Japon, la production de poudre à canon s'est développée afin de protéger le pays. La production de salpêtre s'est poursuivie jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais peu à peu,
On trouvait du salpêtre moins cher provenant du Chili et le village tombait en désuétude. C'est triste. Pendant la période Edo, la contribution annuelle, qui est comme un impôt aujourd'hui, était payée en riz. Mais à Shirakawa-go, où le riz ne pouvait pas être cultivé, les villageois payaient en poudre à canon. Plus tard, au début du XXe siècle, avec la réglementation de production de poudre à canon, les habitants n'avaient plus de source de revenus et ont donc commencé à aller travailler à l'extérieur du village. Après la guerre, avec l'expansion des fibres synthétiques, le développement de variétés de riz pouvant être cultivées dans des climats froids et le développement de l'eau agricole, les champs de mûriers sont devenus des rizières et l'industrie de la sériciculture est alors tombée en désuétude, rendant inutile la cohabitation en masse dans une seule maison. En 1924, il y avait près de 300 gashozukuri dans 23 villages, mais afin de soutenir la croissance économique après la guerre, les villages ont été submergés pour la construction de barrages. Les habitants ont quitté les villages en masse et certains villages ont également disparu à cause des incendies. Ainsi, en 61, il ne restait que 190 gashozukuri. Les toits de gashozukuri doivent être remplacés tous les 30 à 40 ans et ce travail nécessite l'aide de plus d'une centaine de personnes qui travaillent ensemble dans le village. En plus de ce travail de replâtrage, en hiver, le village est isolé des autres villages à cause des chutes de neige. La coopération entre les habitants est donc primordiale. C'est ainsi qu'est né l'esprit de travail d'équipe appelé Yui. Cependant, aujourd'hui, dû au départ des habitants du village, il manque de main-d'œuvre pour remplacer les toits et font donc appel ailleurs. La rénovation coûte 160 000 yens par 3,3 mètres carrés, soit environ 16 millions de yens pour un seul côté du toit de la maison. Ainsi, avec cette surcharge financière et la difficulté d'entretien de la maison, de plus en plus de personnes quittaient le village. Afin de protéger les maisons gashozukuri qui disparaissaient à grande vitesse, le district Ogimachi a démarré ses activités de prévention en 1971 avec pour trois principes: ne pas vendre, ne pas louer et ne pas détruire. Et en 1976, le district a été sélectionné district de prévention des bâtiments traditionnels d'importance nationale, devenant ainsi un bien culturel et recevant le soutien du gouvernement. En 1995, la zone a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et il reste aujourd'hui 59 maisons gashozukuri. Depuis qu'elles ont été sélectionnées zones de prévention, les maisons gashozukuri ne peuvent plus être reconstruites et il n'est plus possible de construire de nouveaux bâtiments sur les terrains vides. Il en va de même pour les bâtiments modernes. Il faut obtenir l'autorisation de l'association de prévention et du gouvernement pour apporter des modifications à la partie extérieure. Étant donné qu'aucun nouveau bâtiment ne peut être construit, les maisons n'ont pas de garage, bien qu'elles soient situées dans une région neigeuse. Alors, en hiver, tous les jours, les habitants sont obligés de déneiger leurs voitures avant de se rendre au travail. En 1998, toutes les lignes électriques ont été enterrées sous terre, de sorte qu'il n'y ait plus de lignes électriques visibles dans le district Ogimachi. C'est une belle amélioration. Afin de préserver le gashozukuri, le gouvernement subventionne le remplacement des toits. De nos jours, en raison de la diminution de la population, le remplacement des toits est rarement effectué par la coopération Yui des résidents et souvent effectué par des entreprises spécialisées. C'est donc pour cela que le gouvernement et le village de Shirakawa subventionnent 90% des coûts. En revanche, si les travaux sont réalisés dans le cadre du système d'entraide Yui, seuls les coûts matériels sont pris en charge à 90%. Cela s'explique par le fait que le Yui est un programme de bénévolat. Lorsqu'ils font Yui,
De la nourriture et des boissons sont offertes aux volontaires qui viennent et cela coûte beaucoup d'argent. Mais ils ne peuvent pas obtenir de subventions pour cela. C'est pourquoi de plus en plus de résidents font appel à des entreprises. Il est compliqué de conserver ce beau paysage. Il y a une école maternelle, une école élémentaire et un collège dans le village, mais le lycée le plus proche se trouve à Takayama, à environ 60 km. Dans le passé, les lycéens devaient vivre au pensionnat, mais grâce à l'ouverture de la voie rapide en 2008, il ne faut désormais qu'une heure pour s'y rendre en bus de leur domicile. Mais attention, le prix du trajet est de 100 000 yens pour 6 mois. C'est assez cher. Maintenant, je vais vous parler des 4 saisons à Shirakawa-go. Habituellement, la neige commence à tomber à Shirakawa-go au début du mois de décembre et l'enneigement peut atteindre jusqu'à 2 à 3 mètres au maximum. Et la région est couverte de neige jusqu'à la mi-mars. De janvier à février, les gâchots zukuri couverts de neige sont illuminés pour vous offrir une vue fantastique. Il fait très froid, mais cela vaut la peine de venir pour voir ce beau spectacle. J'y suis déjà venue moi aussi. Au printemps, les cerisiers en fleurs et le vert frais des montagnes environnantes brillent de mille feux. En été, on peut voir les plants de riz et vous pouvez profiter du paysage rural. À l'automne, les montagnes environnantes deviennent rouges, jaunes et oranges et vous pouvez ainsi admirer les couleurs des feuilles d'automne. C'est tellement magnifique que je peux venir ici des milliers de fois. Alors, allons faire une promenade à Shirakawa-go. Nous allons aussi voir comment sont fabriquées les maisons Gashōzukuri.